Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons aller voir quelle est la météo du jour énergétique. Quel message on nous transmet? Alors on y va avec une lettre de feu pour ouvrir la danse. Unité. En ce moment, nous sommes invités à revibrer, retrouver, rayonner l'unité en nous. Nous avons longtemps été plongés dans l'illusion de la séparation. Elle a été entretenue, nous avons même été formatés pour continuer de servir cette séparation. Et cela nous a coupés de la source, nous a coupés des autres, et nous a coupés de notre divinité. Donc en ce moment, c'est la grosse purge. Il y a un gros nettoyage énergétique au niveau justement de toutes nos fausses croyances qui nous ont amenés à croire à la division, à la séparation. Et toutes ces croyances ont généré des conflits et entretiennent les conflits. Donc chacun de nous, en ce moment, dans notre vie, nous sommes amenés à rééquilibrer pour pouvoir s'alléger de toutes nos croyances qui servent la séparation et qui ne sont pas au service de l'unité. On voit que d'ailleurs c'est quand même le gros problème sur cette planète, c'est que il y a toujours des conflits. Au lieu de se dire on est tous ensemble sur la même planète, non, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc, il y a un hic. Il y a un gros hic. Donc peut-être cette journée-là aussi, vous êtes amené vous êtes ramené à faire justement la paix peut-être en vous avec certaines personnes pour pouvoir justement ramener cette unité au sein de votre vie. Peut-être il y a des croyances à déblayer qui nourrissent la séparation et qui du coup vous empêchent de recevoir les énergies de la nouvelle dimension. Parce que la nouvelle dimension vibre dans l'unité. On est tous reliés, voilà. Et je veux dire, par exemple, le jour où si par exemple, vous vous réveillez dans une planète et qu'il n'y ait pas eu de meurtre, de viol, de génocide, je suis sûre que le matin, on se lèverait tous avec une sensation de légèreté. Parce qu'on est tous reliés. Et en fin de compte, si dans la nuit, il y en a qui ont souffert, qui se sont fait massacrer, d'autres qui ont été malmenés, violés, etc. Quelque part, le matin, on se réveille avec un poids. Et toute la journée, c'est parce qu'on est tous reliés, qu'il y en a qui souffrent, il y en a qui meurent de faim, etc. Que du coup, on porte ce poids. Il est plus ou moins conscient chez certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient qu'elles sont plus individuelles. Le dragon aigle marine de Neptune.
Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. Bah, vibrer l'unité, hein, c'est se rapprocher justement, être dans la sagesse, hein, de son âme. C'est clair. Le dragon Oméga, il capte le pouvoir de création féminin divin. Donc là, on est dans le chakra bleu, celui de la communication. Communication avec les autres, communication avec soi, communication avec ses ancêtres. On nous parle aussi du dragon Oméga qui est en connexion avec l'énergie féminine. On va voir. Donc peut-être il y a une invitation à être dans l'accueil, à recevoir. Cicatrice. Ben, chaque blessure pas guérie nous plonge justement dans la division. Dans la division avec nous-mêmes, avec les autres, avec l'expérience de la vie elle-même. Donc là, on le sait, hein, mais depuis un moment, nous sommes vraiment accompagnés et guidés pour cicatriser, guérir de nos blessures. Parce que des blessures non guéries, souvent des gens qui ont souffert, eh ben, ils ont tendance à reproduire du coup la souffrance qu'ils ont subie, et ainsi de suite. Et du coup, il y a des souffrances, des blessures qui datent d'il y a Mathusalem, et qui est reproduite, et reproduite, et reproduite, ainsi de suite. Donc on nous demande aussi de mettre fin à tout ça, à cette spirale infernale. Déjà en œuvrant déjà chacun à l'intérieur de nous, où sont nos blessures, comment s'expriment-elles, comment peut-on les atténuer, les penser, les faire cicatriser. Déjà, pour commencer, on doit accepter. Voilà. C'est le début de la guérison, ça commence par l'acceptation. Souvent, il faut pardonner. Pardonner à soi, pardonner peut-être à quelqu'un. Pour certains, il faut se déculpabiliser. Parce qu'il y en a qui souffrent de la culpabilité, de se sentir coupable d'avoir subi, comme si c'était de leur faute à eux. Calice de terre. Mais il est primordial de guérir de certaines blessures pour justement pouvoir s'ancrer, parce qu'il n'y a que en étant bien ancré qu'on peut élever notre fréquence. Et en fait, quand il y a des blessures trop fortes, trop récurrentes, ça nous empêche de venir bien nous ancrer dans cette réalité. Parce qu'on a peur encore de souffrir, on a peur que cela se reproduise. Puis quelque part, pour survivre à nos blessures, on a dû un petit peu se désincarner. Un peu, c'est comme lors de viol ou de choses comme ça, il peut y avoir des sorties de corps. Ça veut dire que la personne, elle abandonne son corps quelques secondes, quelques minutes, parce que la douleur est trop intense et c'est plus facile. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir des alter-ego de créer et patati et patata. Donc, pourquoi je parle de tout ça? Alors, donc il y a peut-être une blessure qui demande à cicatriser pour pouvoir bien s'ancrer dans la matière, pour pouvoir ascensionner.
féliciter. Ou alors, il y a une blessure qui s'est atténuée, qui a été guérie, et cela vous met en joie parce que vous vous sentez libéré d'un poids, vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à matérialiser ce que vous souhaitez. Vous vous sentez davantage créateur. Et nous avons la famille. Bon là donc il y a une guérison au niveau de la famille. Voilà. Au niveau d'un membre de votre famille ou de votre famille, du transgénérationnel. Oula, je vais pas y arriver. Alors, on continue. C'est soit il y a une blessure à guérir au niveau de la famille, ou soit c'est fait. Je ne sais pas comment situer ça dans cet espace-temps. Alors, là, nous avons renaissance. Se donner une seconde chance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une résilience. Et c'est pour ça, en effet, vous renaissez après une période où vous avez dû penser vos blessures. Cicatriser, ça vous a peut-être demandé du temps de pouvoir cicatriser. Et là, moi, j'ai plus l'impression que justement, vous pouvez ancrer davantage les choses que vous souhaitez dans la matière. Vous êtes comme si vous étiez mieux incarné, en fait. Alors, on va voir les dragons protecteurs, ce qu'ils nous disent. Je vous réconforte. Il y a un apaisement après une période de trouble, une période un peu conflictuelle, un peu difficile, parce que les blessures étaient un petit peu à vif. Et là, on voit qu'il y a Grand-Mère Magie qui vous réconforte. Une solution spéciale se profile. Il y a un avancement, il y a une étape, un palier de franchi. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai. Peut-être cet été, ça a été un petit peu laborieux, justement. Au niveau de vos blessures, justement, qui avaient tendance à être réactivées pour que vous puissiez les nettoyer. Elles devaient être conscientisées. Ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Hein. Après, par contre, c'est une libération. Alors... Vous êtes pacifique. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un apaisement. Il y a vraiment une étape de franchie, une porte qui se referme. Ça y est, il y a quelque chose qui a été libéré. Ça vous a peut-être demandé un certain nombre de temps. Ça s'est peut-être pas fait comme ça avec claquement de doigts. Mais là, on voit qu'avec l'automne qui arrive, là, vous rentrez vraiment dans une autre étape, une autre dynamique avec la vie, envers vous-même. Vous vous êtes allégé. Vous êtes allégé d'un fardeau que vous portiez depuis peut-être très longtemps, mais ce fardeau, ça venait de blessures que vous portiez et qui n'étaient pas encore résorbées. Alors, on va aller voir avec énergie féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mercredi. Donc, je pense que vous vous sentez mieux. Vous vous sentez plus léger, plus apte à venir justement réaliser des choses que vous souhaitiez faire et que peut-être vos blessures, elles vous ralentissaient, elles vous empêchaient, elles vous mettaient des freins.
La pause des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc là, en vous libérant un peu de certaines blessures qui ont pu cicatriser, on voit que vous allez, avec en plus le calice de terre, on voit vraiment que vous allez pouvoir plus matérialiser, concrétiser des choses, des aspirations que vous aviez, des rêves. Ça va devenir plus accessible pour vous. Grâce au travail que vous avez fait dans votre forge, vous avez transformé le plomb en or. La petite voix. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Là, en libérant du poids, des blessures, de l'encombrement, en fait, vous êtes un peu désencombré. Soyez bien à l'écoute parce que du coup, la petite voix, elle devient plus limpide, plus claire, plus audible, plus compréhensive. Compréhensive. Oh. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous au nouveau. Donc, veillez bien aussi à ne pas vous être comme habitué à votre poids, à votre souffrance. Parce que parfois, ça peut être ça peut être la raison pour laquelle on ne sort jamais vraiment d'une étape où... j'arriverai pas. Parfois, c'est comme si on s'habituait à la souffrance. On a créé toute une personnalité qui correspond à cette souffrance. Et du coup, s'en libérer, c'est aussi faire un pas vers l'inconnu et aller vers le soi libéré, le laisser s'exprimer. Donc en fait, on va complètement sortir de notre zone de confort. Donc là aussi, c'est veiller à ce qu'il n'y ait pas des croyances limitantes qui sont devenues dorénavant limitantes parce que vous n'êtes plus la personne que vous étiez quand vous aviez encore ces cicatrices purulentes, en quelque sorte. Et normal qu'à cette époque, quand vous étiez un être blessé, vous pensiez, vous vibriez, vous ressentiez les choses d'une telle manière qui ont généré en vous des croyances. Mais maintenant que vous êtes en train de vous libérer, voilà, faites attention de ne pas être rattrapé par moments par des anciennes croyances qui ne sont plus du tout en résonance et en accord avec l'être maintenant, l'être que vous êtes en train de devenir. Je sais pas trop. Allez, on va aller voir avec les esprits protecteurs. Ouais, vous gravissez des paliers, hein. Regardez pousser vos graines. On a le calice de terre avec les graines à semer. C'est positif tout ça. Laissez tomber vos défenses. Et oui, plus vous cicatrisez, moins vous avez besoin d'être dans l'auto-protection. Parce que là, vous retrouvez une sorte d'apaisement, une sorte de confiance et vous êtes protégé, vous êtes aimé. Et peut-être, jusqu'à maintenant, vous étiez un petit peu sur vos gardes à être sûr que vous n'alliez pas encore vous faire avoir d'un ou d'un côté. Et là, on vous dit, bah,
puisque vous guérissez petit à petit, là, vous êtes en train de cicatriser, apparemment bien comme il faut. Donc, c'est le moment aussi de baisser vos défenses. Voilà. Parce qu'en baissant vos défenses, ça va vous permettre d'accueillir toutes les nouvelles énergies et tout, de plus vous mettre dans un état de réceptivité. Alors que peut-être quand on est trop dans l'autodéfense, c'est un peu comme si on avait mis tout un tas d'armures, de boucliers et qu'il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Quitte à faire une petite prière le matin pour demander qu'à ce que le positif et le lumineux rentrent en vous et que le reste, retour à l'envoyeur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Mais tout ce travail, toute cette œuvre que vous faites sur vous, vous la donnez au monde. Parce que en vous guérissant, vous participez à la grande guérison de l'humanité. Vous n'agissez pas juste personnellement que pour vous, même si au début, peut-être c'est ce qu'est l'impression que vous avez, mais au niveau de l'énergie, vous posez une pierre à l'édifice et cette pierre s'appelle celle de la guérison. Vous devenez davantage pacifique avec vous, avec votre passé. Vous n'êtes plus en lutte contre vous-même et vos expériences, ce qui a pu être ou ne pas être. Prêtez attention à vos rêves. Donc là, on a deux cartes qui nous parlent des rêves. On en avait un ici, une carte avec le féminin sacré. Donc voilà, je ne sais pas si vous rêvez beaucoup, mais en tout cas, prêtez attention à vos rêves. Et vous pouvez porter l'attention avant de vous endormir, de vous souvenir de vos rêves. Parce qu'apparemment, vous êtes guidé, vous recevez peut-être des messages, peut-être des réponses dans vos rêves. Veillez donc à vos rêves, soyez attentifs. Et bien dis donc. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Donc prenez soin de vous et prenez soin de ce qui est précieux et sacré dans votre vie. Quand vous êtes en colère, allez marcher un petit peu dans la forêt plutôt que par exemple dire des choses qui vous dépassent, par exemple, et de blesser du coup ce que vous aimez. Révélez votre vérité. Mais là, en cicatrisant de certaines blessures, justement, c'est ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de révéler l'être véritable qui est en vous, plus l'être qui est blessé qui s'exprime. Celui-là est en train de cicatriser. Donc en fait, vous allez pouvoir vous exprimer dans votre propre vérité et pouvoir être qui vous êtes véritablement. Donc mardi, mercredi, on nous parle de libération quand même, après une cicatrisation. Alors ensuite, vous allez choisir une ou deux. Donc ça va être simple, hein. Je vais aller tirer un esprit animal et une carte des signes sacrés. Et ça va être le petit message pour vous. Donc on va y aller avec le choix 1. Un message pour vous aujourd'hui, s'il vous plaît.
L'esprit du rossignol. L'amour est partout. Et j'ai l'impression que vous êtes davantage justement réceptif, disponible aussi à recevoir l'amour et à voir qu'il est partout, en effet. Je pense que la souffrance, quand vos cicatrices étaient ouvertes, c'était difficile pour vous de concevoir et de ressentir que l'amour est partout. Donc là, vous êtes gai comme un rossignol. C'est ça l'unité aujourd'hui, hein. Quand on ressent que l'amour et qu'on baigne dans un bain d'amour, c'est que déjà, on vibre l'unité en nous. Devenez le maître que vous cherchez. Et oui, vous êtes en train de vous assagir, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'ascensionner. Et peut-être que justement, lorsque vous souffriez beaucoup, vous avez cherché pas mal de réconfort auprès de personnes autour de vous. Et maintenant, vous vous émancipez. À vous de devenir ce maître que vous avez tant cherché. Bonne journée, petit rossignol. Alors, on continue avec le choix 2. On va voir le petit message du jour. L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. De collaborer avec vous-même, avec votre partie supérieure, mais peut-être aussi de collaborer avec d'autres personnes qui vous entourent. À vous de voir comment ça vous parle. Et peut-être c'est ça aussi, hein, de collaborer avec soi pour pouvoir continuer de se pacifier et de ne pas être dans la lutte avec soi-même, dans la résistance. Accepter cette guérison, cette cicatrisation. Justement, sortir aussi de sa zone de confort, justement, aller innover, œuvrer. Allez, on continue. Un message pour vous. Déchaînez-vous un moment. Je vais aller en tirer une autre. Donc, moi, c'est ce que j'ai l'impression, qu'il est temps de collaborer avec une partie divine là en vous. Il est temps de vous déchaîner à l'ancien, vraiment, de ne plus faire corps avec votre passé, ce que vous avez cru. Il est temps de vous libérer. Vraiment, vous êtes invité à le faire et vous le faites, hein, mais il y a un petit déclic à avoir peut-être aujourd'hui. Ou alors il est temps de collaborer avec d'autres personnes parce que vous êtes enchaîné justement à peut-être être trop solitaire, etc., etc. Accueillez l'éveil. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle plus de collaborer avec soi-même. Parce qu'à chaque fois qu'une personne cicatrise, justement, elle accueille l'éveil. Elle franchit un palier, elle franchit un cap en elle-même. Elle ascensionne chaque petite guérison, chaque petite cicatrisation vous fait vous élever, vous permet d'élever votre fréquence. Et plus vous élevez votre fréquence, plus vous vous accordez à l'autre dimension. Tout est une histoire de fréquence. On ne peut pas penser, vibrer
troisième dimension et pouvoir ascensionner dans la cinquième. On est bien obligé d'apprendre à vibrer l'énergie de la cinquième dimension. Pour pouvoir passer dans le sas et se trouver aux prémices de cette dimension. Pour qu'elle puisse ensuite nous éduquer. Nous éduquer. Voilà, voilà. Voilà, petite fourmi. Ok. Prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Bonne journée. À bientôt.